à tous, aujourd'hui on va essayer, et je dis bien essayer, de faire un moulin. Donc je m'étais fait un croquis plus ou moins rapide pour me donner la forme que je souhaitais lui donner. Alors bien sûr la forme ronde avec le polystyrène c'est compliqué. J'ai pas réussi à le faire sincèrement sans casser le polystyrène. J'ai donc opté pour cette forme et j'ai découpé, comme vous le voyez, 5 fois des bouts de polystyrène. Alors le haut il est à 4 cm, le bas il est à 7 cm et en hauteur il fait 15 cm. Voilà pour la hauteur de ce petit moulin. Ensuite, eh bien, j'ai déjà, comme vous le voyez, sous-couché en noir. Et je vais donc coller le dernier pan juste à l'avant, ici. J'ai tracé 2 fenêtres, une sur chaque pan de côté, une fenêtre sur le pan principal et j'ai tracé la porte. Ce coup-ci, j'ai utilisé du polystyrène 3 mm pour que ce soit un peu plus fin, travaillé. Et j'ai réalisé des impressions sur le polystyrène, vous voyez, grâce à ce genre de plaque. Pour la peinture, j'ai mélangé du blanc avec un tout petit peu de brun pour faire un crème très léger. Et on peut donc venir peindre pour une première couche très léger, de manière à ne pas obstruer nos petites impressions, qui sont très légères elles aussi d'ailleurs. Pour réaliser le toit de mon petit moulin, j'utilise alors ce genre de moule silicone, vous voyez que j'ai trouvé toujours dans le même magasin, pour faire une coupole. Et je vais venir la faire adhérer grâce à du silicone. Et je peux commencer ma décoration sur les côtés. Regardez ça, les jolies petites meringues pour venir caler notre coupole. Et on peut même venir parfaire notre coupole en lui faisant des petites stries sur ces motifs. Pour réaliser les pales de mon moulin, j'ai dessiné un petit gabarit, vous voyez, sur un carton. Donc j'ai dessiné d'abord une première moitié, j'ai coupé pour en faire, vous voyez, une pale. Maintenant je viens reporter ce gabarit. J'ai choisi un carton, enfin une feuille cartonnée on va dire, et qui a un très bel effet de ce côté-là. Pas d'épices, ça me plaisait bien et je me suis dit que pourquoi pas essayer. Je me suis choisi un modèle, donc je l'ai testé sur ma feuille d'essai que j'ai retranscrit sur une de mes feuilles. Je ne sais pas si on le voit, je l'ai fait au crayon à papier. Et pour faire l'effet glaçage ce coup-ci, j'utilise, vous voyez, du blanc de correction. Voilà le résultat. Pour faire le moyeu, vous voyez, je m'équipe de ce genre de petites bobines bois, trouvez toujours dans le même magasin. Et on va venir coller les pales sur la bobine, de manière à ce que vous voyez le blanc là coïncide avec la périphérie du moyeu. Et là voilà notre petit moulin, donc j'ai simplement collé le moyeu au moulin. J'ai mis un petit sticker au milieu. Bref, j'ai décoré avec des petits stickers un peu partout. Voilà les côtés. Alors, il y a 2 côtés qui sont exactement pareils. Les autres, je ne les ai pas travaillés plus. Et je vous montre la coupole. Vraiment, l'effet est plutôt réussi. L'effet meringue, là, ou chantilly, est très, très réussi. Bien entendu, vous pouvez faire ce moulin à votre façon, avec vos matériaux. Mais aussi, par exemple, là, il est en version pain d'épices. Vous pouvez très bien le faire pour un autre type de village sans aucun souci.
Eh bien, je suis très heureuse d'avoir enfin réussi ce moulin parce qu'avec tous les changements que j'ai effectués, les moultes périples, bref, j'ai enfin obtenu les résultats que je voulais à peu près. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à faire et à défaire hein, quand ça ne vous plaît pas. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain tuto. En attendant, bricolez bien. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo.